Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier et que vous nous rejoignez ici régulièrement pour partager avec nous des textes issus de la Bible. Aujourd'hui, quel texte avez-vous choisi pour nous apporter un message d'encouragement, Pierre ? Alors je vous propose une histoire qui se trouve dans le livre des Actes. Et j'en profite peut-être pour replacer ce livre dans la Bible. Il suit directement les 4 évangiles. Les 4 évangiles nous parlent du ministère de Jésus sur la terre, c'est 3 ans et demi de ministère, qui se finit par la croix, sa mort et sa résurrection. Et tout de suite après donc les 4 évangiles, le livre des Actes qui nous raconte l'histoire de la naissance de l'Église. Donc nous sommes dans un temps où Jésus est monté au ciel, c'est le premier chapitre du livre des Actes, et où l'Église chrétienne va se développer et croître. Et alors, aujourd'hui, le texte en question nous parlera de quoi, de qui ? Alors de qui surtout ? D'un personnage très célèbre, Paul, peut-être le plus grand évangéliste, qui a parcouru le monde connu de l'époque pour partager l'évangile. Et plus particulièrement, sa rencontre avec Jésus. Alors je viens de vous dire que Jésus était monté au ciel, mais il va venir rencontrer Paul sur le chemin de Damas, et je vais vous expliquer tout de suite ce que Paul fait ici. Et alors donc, oui, comment a lieu cette rencontre entre Paul et un Jésus qui n'est pas là ? Alors, je parlais d'un personnage célèbre de Paul, mais on le connaît comme un célèbre chrétien. Mais avant d'être chrétien, il est d'origine juive, c'est un grand rabbin, très fidèle à la foi de ses pairs, et qui s'est donné pour mission de combattre cette nouvelle partie de la synagogue, cette nouvelle secte qu'on appellera après les chrétiens. Quand Paul nous raconte son histoire, sa conversion, il commence comme ça. Et là, je vous lis un texte qui est la fin du verset 11, qui dit, dans Actes au chapitre 26, « Dans l'excès de ma fureur contre les chrétiens, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. » Donc, il n'est pas là pour rigoler. C'est le moins qu'on puisse dire. Paul est en chemin pour Damas, avec des compagnons. Il a en sa possession un mandat des autorités juives qui lui permettra d'arrêter des chrétiens, de les faire emprisonner et peut-être même de les amener à la mort. Et alors il va se passer quelque chose dans ce chemin, puisque il va rencontrer Jésus, vous nous avez dit. Dans une apparition, nous sommes à l'heure de midi, et cette apparition est très spectaculaire parce que Paul nous relate que Jésus apparaît dans une lumière plus brillante que la lumière du soleil. Donc il s'agit une nouvelle fois d'une intervention surnaturelle. Absolument, on peut parler de miracle en quelque sorte. Oui. Et c'est tellement fort que Paul ne se pose pas la question, il sait bien qu'il est en présence de Dieu. Il va quand même vouloir avoir des précisions. Il va dire « Qui es-tu » Voilà la réponse qu'il va entendre. « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. » Mais ce qui est intéressant à ce moment de l'histoire, c'est nous de savoir pourquoi Jésus vient. Est-ce simplement pour apprendre à Pierre qui le persécute ? Et est-ce que la venue de Dieu à travers Jésus dans la vie de Paul est une venue, une révélation pour condamner Paul, parce qu'il effectue des actes répréhensibles? Est-ce une venue pour le condamner ou pour autre chose? Eh bien, Oscar, je vous invite à être attentif à la suite des paroles de Jésus. Nous venons de dire et de rappeler que Jésus a dit « Je suis celui que toi tu persécutes ». Et tout de suite après, Jésus rajoute « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds ». Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire que Jésus invite Paul à repartir vers une nouvelle vie, vers une nouvelle mission ? Lorsque Jésus dit à Paul « Lève-toi », il faut savoir que ce verbe est employé ailleurs dans la Bible comme synonyme de la résurrection. Donc, vous l'avez bien dit, Jésus invite Paul à une nouvelle vie. Il lui dit ensuite « Tiens-toi sur tes pieds ». Et cet ordre, cette invitation de Jésus est un symbole pour rétablir Paul dans sa dignité d'homme. Sois debout. Tu as fait des erreurs, elles sont graves. Tu as persécuté des chrétiens, tu as même validé la mort de certains, mais je ne vais pas m'arrêter sur tes fautes et je t'invite à être debout. Et moi, j'ai pour toi un destin, j'ai pour toi un avenir, une espérance. C'est la suite des paroles de Jésus qui dit à Pierre « Je te destine à être maintenant serviteur et témoin ». Ce sont des paroles d'encouragement. Et pour nous, Oscar, pour nos auditeurs,
Ce sont des paroles qui nous encouragent à ne pas rester sur nos échecs, sur nos erreurs lorsque nous en prenons conscience, mais à savoir que Dieu nous invite à une nouvelle vie, à nous rétablir dans notre dignité d'être humain et à avoir l'assurance que pour nous, Dieu à nouveau a un avenir, une espérance.